on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est samedi 14. Inquiétons. Amour va boire. Donc on est samedi 14 mai 2022. Il est 15h30. Donc voilà, je vous prends pour un petit vlog aujourd'hui. Normalement on devait sortir mais je suis pas très en forme. Voilà, petit problème féminin si tu vois ce que je veux dire. Et ça me... Pouf. Bref, je vous ai pas pris, enfin je voulais vous prendre en vlog hier mais finalement ça ne s'est pas spécialement fait. Donc on était au salon de l'automoto à Rouen pour aller voir, bon, comme ça par curiosité, ce qu'il y avait. Et finalement on était assez surpris parce qu'on a vu quelques voitures qui seraient potentiellement intéressantes. Sachant que la veille, enfin l'avant-veille, donc jeudi, j'ai eu encore un petit problème avec la Fiesta. Les deux portes avant de la voiture ne s'ouvrent plus. Donc il y a un système qui a pété dans la porte avant de mon conducteur qui, je ne sais pas, je ne peux l'ouvrir ni de l'extérieur ni de l'intérieur. Elle est bloquée de chez bloquée. Celle de l'avant passager, elle était déjà bloquée, donc on peut l'ouvrir de l'intérieur mais pas de l'extérieur. Donc ce que je suis obligée de faire, c'est d'ouvrir le coffre, d'ouvrir ma porte passager arrière derrière le siège conducteur pour rentrer par là, passer entre les deux sièges et monter sur mon siège conducteur. C'est génial. Donc là on est en train de se dire que on va pas courir après des frais sur une voiture dont on ne va pas trouver les pièces, que de toute façon il y aura un problème de ZFE. Donc on ne s'y attendait pas, mais au salon de l'auto on avait repéré 3 voitures différentes qui étaient dans des prix à moins de 25 000. Parce que pour moi une voiture, quand tu achètes une voiture à notre époque, ça n'existe plus une voiture abordable. Pour moi c'est forcément très cher. Sauf qu'on a commencé à aller voir du côté de chez Kia. Et il y en a un qui nous a présenté, il veut nous voir en disant que la Kia Picanto était à 12 000 €. On était là, je fais quoi? Ça existe encore des voitures qui sont abordables? Il me fait oui. Donc ok, on note celle-là. Après on a vu, il y avait la Fiat Panda dans un style un peu plus d'ospace comme j'aime bien. Et on était chez Hyundai, pareil, gros choc, il y avait la i10 qui était super sympa aussi. Mais j'ai pas. Donc voilà, on a réfléchi après avec le temps. Donc on a commencé les démarches pour pouvoir avoir un crédit pour une voiture. Oui, j'étais censée faire des économies, je suis censée financer un autre projet, mais les ZFE ne nous laissent pas le choix. Les frais que je risque d'avoir sur une voiture d'occasion ne me laissent pas le choix. Donc pour l'instant, notre choix se porte sur Kia. Donc on... Deux geeks qu'on est, à chaque fois je sais jamais si mon chien me parle à moi ou s'il a remis le casque et qu'il parle à quelqu'un d'autre. Bref, donc je disais, on a certainement vu pour la Kia parce qu'elle a une garantie 7 ans, voilà. Donc là je suis en train de voir avec Cofidis chez qui j'ai déjà un crédit pour lequel on avait acheté les machines pour l'entreprise, enfin pour monter Frenchy et compagnie, qu'on avait, voilà. On avait fait ça et puis je sais plus pourquoi j'ai refait un crédit il y a pas longtemps, je ne sais plus. Bref, je ne sais plus. Bref, on a déjà un compte chez le Cofidis, donc bah là je les ai appelés, mais ils peuvent pas faire ça le week-end, et comme à chaque fois, bah, c'est des personnes qui sont pas en France qui s'en occupent. J'attends d'avoir un conseiller en France qui me rappelle lundi alors que je suis au boulot, mais bon, pas le choix, je dirais à mon employeur, bah c'est ça, je peux plus venir au boulot parce que j'ai plus de voiture. Il va me dire, tu vas venir en vélo? Non, faire mes courses en vélo, c'est pas possible. Bref, donc on a commencé les démarches et on voit pour avoir un crédit voiture, et à chaque fois on disait, putain, on refait un crédit parce qu'il faudrait 15 000 € de crédit pour rembourser les 2 crédits qu'on a, puis faire le crédit pour la voiture. Et tu es là, tu vas dire, ouais, c'est un échec de la vie, je m'en fous encore un crédit sur le dos. Sauf que moi, je ne sais pas comment ça vit chez vos parents, comment ça vit de votre côté. Mais chez moi, ça a toujours été classique que mes parents ont toujours vécu avec un crédit voiture pendant 5 ans. Et tous les 5 ans, à chaque fois qu'ils ont fini de le rembourser, ils relancent un crédit pour en acheter une nouvelle. Tu sais, c'est le cycle des voitures. Je me dis non, c'est pas un échec, c'est un gros investissement, et de toute façon pour mon plus gros projet, ok, ça va repousser, mais mon but aussi c'est de rembourser en anticipé grâce à mes enveloppes budget. Et c'est que bah, de toute façon pour mon futur projet il va me falloir une voiture qui soit beaucoup plus fiable, parce que je risque d'enchaîner des kilomètres et avec la voiture actuelle c'est absolument pas possible. Donc voilà. Donc on a été voir le salon de la voiture, donc on avait pas mal de voitures hybrides, essence avec différents systèmes. Derrière, en occasion, il y avait quasiment rien parce que bah, tout ce qui est occasion, les 3 quarts, bah, ils passeront plus le ZFE, donc bah, ils n'ont plus d'occasion à proposer. Voilà. Donc c'est soit certains qui ont eu des swaps, certains qui ont eu des trucs au flex fuel, certains qui ont eu des trucs pour changer. Qu'est-ce que j'ai vu aussi, bah sinon moi aussi j'avais testé un peu la petite Twingo qui était sympa, la nouvelle, mais bon, plus de 20 000 € la Twingo, c'est même pas possible. Pour moi à la base la Twingo c'est la voiture pas chère du peuple, hein. Ils ont pris en prix. Et bref, de toute façon, même si c'était très design, très choupinette, de toute façon, mon chéri est trop grand pour rentrer dedans. Autant il rentrait bien dans l'ancienne Twingo, autant dans une Twingo récente, ça passe pas.
Ensuite il y avait la Ford Fiesta qui était sympa mais pareil beaucoup trop cher, la plus récente. Et j'ai pu pouvoir le Transit Custom, donc le nouveau de chez Ford au niveau utilitaire avec la tente de toit qui se déplie dans le toit du Ford. Mais par contre je l'ai testé, oh le siège qu'est-ce qu'il est inconfortable, on dit raide, moi je me verrais pas conduire ça. Mais bref, donc on a vu ça, j'ai aussi repéré une petite moto électrique qui me plairait bien un jour pour aller travailler, parce qu'à 3000 € la petite moto c'est bien sympathique, 50 km/h je m'en fiche, une 50 je me besoin de repasser de permis, c'est le B.A.B.A. le basique, et comme ce serait juste pour aller au travail, ça irait très bien. Bref, donc de toute façon je vous tiendrai au courant pour le coup. Donc voilà, on est sur la possible achat d'une future voiture, donc il n'y a plus qu'à ce que Cofidis veuille bien. Si Cofidis veut pas, on ira démarcher ailleurs, qu'est-ce que tu veux. De toute façon ça ne change rien, ça fait juste une extension sur le temps, mais c'est le même montant que je paye chaque mois déjà pour mes crédits, donc ça me changera que dalle. Mais voilà, donc les projets sont repoussés, ça va pas forcément comme je veux, mais bon, au moins si ça me fait avancer de pouvoir avoir une voiture digne de ce nom, ça serait bien sympathique. Bref, donc ce que j'avais à en dire, donc là je me pose parce que je suis pas en forme, je sais pas si je vous avais déjà reparlé, donc que j'ai un implant, et sauf que des fois il y a des problèmes avec les implants, et je sais pas si c'est mon niveau de stress en ce moment, de fait de penser à tout, mais des fois c'est juste sur mon corps, je m'en étais rendu compte au moment du confinement, parce que j'ai passé le confinement sans avoir du tout de trucs féminins, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas mes ragnagnas quoi, sauf que dès que j'avais eu les pics de stress, moi tu pourrais assimiler ça à une hémorragie interne, c'est certaines personnes pour ça retirent l'implant parce que des fois t'as ça, et sauf que moi ça faisait des mois et des mois que j'avais rien eu, et là c'est... J'ai posé la question au médecin, j'ai posé la question au gynéco, et pour eux il n'y a pas de problème. Donc j'attends que ça se passe et j'essaie de me... Donc le problème c'est que je fuis tellement que je peux pas aller me promener parce qu'il faut que je me change toutes les 10 minutes. Donc aller faire de la grimpette, de la randonnée qui vont appuyer sur mes abdos, qui vont tout encore plus faire descendre, c'est pas très... Voilà. Donc je suis désolée pour ceux qui passent les détails, généralement on est entre des filles qui regardent ces vlogs là, donc je suis désolée pour les quelques mecs qui passent par là. Mais c'est quand même important de pas faire de tabou là-dessus, je déteste qu'on me dise oh faut pas parler de ça, c'est dégueulasse, t'as pas à raconter. C'est des trucs féminins, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en témoigne entre nous, et l'histoire de l'implant, faut que je vous fasse de temps en temps des mises à jour là-dessus. Bref. Donc voilà, je suis un peu, je sens que je suis quand même un peu capouse entre le stress de savoir si ça va se faire pour la voiture, le stress de... Voilà, j'ai beaucoup de stress ces derniers temps, j'essaie d'être zen, mais tant que j'ai pas des réponses et que je dois réfléchir à 36 milliards de choses, c'est compliqué. Donc, je vais encore une fois essayer de tourner des vidéos, mais si le chéri est en train de faire je sais pas s'il est en train de jouer à RP ou s'il est en train de juste parler sur Discord, le problème c'est que je l'entends dans mes vidéos. Et je vais pas lui demander de se taire, quoi, mais il a le droit de faire son truc. Donc en attendant, ce que je fais, c'est que je me pose, et je pose mon cerveau, et je m'occupe de finir ce diamond painting que j'ai fait pour mon chéri. Donc je m'occupe de faire ça cet après-midi, et puis je verrai si je peux tourner d'autres vidéos, etc., etc. Mais pour l'instant, je me pose, ça va me faire un peu de bien de décrocher en regardant des vlogs. Je pense que ça, c'est le meilleur moyen pour moi de poser mon cerveau. Je vous le disais, le retour du beau temps, c'est qu'il fait beau pour filmer. Mais filmer en journée, c'est pas possible. Et c'est sympa, hein. Bon, forcément, la personne a totalement besoin de bricoler. Lui, il profite du beau temps exactement aussi. C'est normal. Mais... comme on dit, la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence, quoi. Je vais vivre au fin fond de la campagne, moi je vous le dis. Je veux déménager loin, très loin d'ici. Sur une île, il n'y aura personne. Juste internet pour communiquer avec vous. Oui. Je tourne une vidéo et ces chiens qui aboient à longueur de journée, alors déjà qu'ils sont pas mal laissés dans les terrains, mais alors là avec le beau temps ils se disent oh le chien il est content, il va bronzer. Ces propriétaires qui n'interviennent jamais dès que leurs chiens gueulent dans la cour, je sais pas comment ils font. Je supporte pas que mes chiens aboient dehors.
Pour moi c'est signe qu'il s'ennuie, c'est signe qu'il est délaissé, c'est signe que mon chien n'a pas aboyé dehors. Mais alors autant les gens ici s'en battent les steaks complets. Et genre le chien peut aboyer, le problème c'est que s'il aboie, on n'arrive pas encore à savoir qui c'est. Parce qu'on a envie d'avoir son putain de propriétaire et lui dire mais fais quelque chose, et pas dans le sens fais quelque chose, c'est occupe-toi de ton chien et pas arrête de lui la gueule. Hein. Mais on sait pas trop il aimait le chien, il peut aboyer pendant tout le temps, voilà. Donc on ne sait pas, je sais que c'est un gros chien ce qui aboie fort. D'aller les voisins à côté, il y a le Jack qui aboie de temps en temps, mais bon je sais ils essayent quand même un peu de s'en occuper, elle essaie d'intervenir pour qu'il se taise, machin, truc, mais je sais pas quand, comment ils ont essayé de prendre un Jack Russell, mais c'est la pire décision de leur vie, je pense qu'ils le regrettent. Hein. Même si des fois je me demande comme si c'est pas quelqu'un d'autre de chez eux, parce que des fois le chien disparaît pendant 15 jours. Mais il n'y a rien, donc je pense qu'il part peut-être en déplacement avec quelqu'un. Je ne sais pas. Mais bref. L'été c'est génial, toi aussi tu veux profiter, mais c'est la sortie des cons et des mal élevés. Voilà. Bref, donc j'ai tenté une petite vidéo pour... Il y en a, ils profitent avec le soleil et tout. Regardez, je vous montre. Je trouve la gâchette. Hop. Il y en a un, franchement, depuis quelques temps, il cherche tout ce qui est moelleux et tout. J'ai l'impression que depuis qu'il a perdu des poids, il a plus ses os sur le sol, on va dire, entre guillemets. Il a plus le molletonné du gras. Et il cherche un peu plus à se mettre dans des trucs tout moelleux pour faire dodo. Et puis là, il y en a une, j'ai mis la chaise là pour le temps de filmer. Elle a pas perdu le nord, elle est au soleil, la tête posée en hauteur pour profiter de faire son bain de soleil. Bref. Donc j'ai tourné ma petite vidéo pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Sauf que je peux pas rester trop longtemps debout parce que sinon les chutes du Niagara version mer Rouge, c'est un peu contraignant, donc je vais aller me rasseoir. J'adore. Pour ça, après on me demande pourquoi tu voudrais te faire stériliser, notamment pour ça. Ouais. Et tant qu'on sera dans un pays de machos, de cathos qui... ah non mais faut procréer, machin, la nature vous a donné un corps, faut faire des bébés, vous allez forcément vouloir un jour. Non mais... Non, ça va. Je ressens pas le besoin, moi. Mes bébés, ils sont là. Je fais des adoptions, voilà. Bref. Hello, on sort aujourd'hui pour le deuxième jour de vlog, donc on est dimanche 15 mai 2022 et il est quasiment 15 h, donc non je viens pas de me lever parce que vous voyez je me suis lavé les cheveux, donc on a déjeuné. Je me suis lavé les cheveux puis me voilà, donc j'attends que ça sèche un petit peu, que ça absorbe. Qu'est-ce que t'as Lydie? Tu t'es coincé la mâchoire ou quoi? Je dégage donc ça, et puis bah, là je vais attaquer un petit peu à faire 2-3 bricoles avant de faire des tournages une fois que j'aurai séché mes cheveux. D'ailleurs j'hésite encore à les recouper un petit peu. Bref, voilà le vlog commence. Aujourd'hui il n'y a pas de balade parce que j'ai encore besoin de me reposer un petit peu. Voilà, donc ça me fatigue, ça s'est pas encore calmé. Donc bah, je profite un petit peu de faire du repos, on va faire des occupations mentales à la place et puis voilà, hein. De toute façon, plus aujourd'hui, dehors il fait lourd, il risque d'avoir de l'orage et là où on a pu se balader, il fait très humide, donc très lourd. Bref, petite journée du dimanche routinière qui commence. Donc petite voiture, je regarde une image de voiture. Petite vidéo sur
sur les méthodes de voyage, différents voyages avec les animaux, et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment très compliqué. Hein. Donc pour moi, la meilleure manière de voyager, c'est en voiture, hein, parce qu'en train, tu payes un ticket. Déjà, si tu as une famille nombreuse, tu n'as pas le droit de prendre assez, tu peux pas prendre tous les chiens que tu veux. Tu payes, mais alors qu'ils sont très très mal installés. Tu peux pas leur faire de pause pipi. Voilà, c'est très très compliqué. Les bateaux, les trois quarts, ne les acceptent pas, sauf les traversées du ferry pour aller en Corse. Ou alors un petit truc de luxe à 700 balles la place à New York. Et pour tout ce qui est avion, si tu as un chien à face plate, tu peux quasiment, à coup sûr, à part une compagnie qui va passer par là, tu peux aller te faire voir. Les détentions des chiens dans les soutes, etc., c'est pas mieux. Enfin bref. Quand ils acceptent les chiens également, puis de toute façon tu peux pas en prendre 36. Rien n'est vraiment, vraiment bien adapté. Quand est-ce qu'ils feront spécialement pendant les vacances des wagons spécial transport de chiens avec un wagon climatisé, et puis quitte à avoir des grandes cages de transport ou des espaces, je m'en fous de payer mon billet plus cher, mais vraiment adapté à ce service, parce qu'en France on paye beaucoup de services où il n'y a pas de bon rendu derrière, hein, entre les livraisons et les transports. Tu payes, mais le service il n'est pas là derrière. Tu te demandes d'ailleurs pourquoi tu payes en fait. Bref. Petite toupette. Mais ils vont voir mes vidéos, ils vont se dire mais elle change peut-être toutes les 2 secondes. Oui. Oui, et encore, j'ai la flemme de changer de couleur toutes les 2 secondes, sinon je le ferai. Voilà. Mais bon, à force de voir des gens avec des franges dans les vidéos, les chiens il va pas aimer. Bref, donc petite vidéo qui est tournée, c'est pas mal. Il est déjà 17 h. On va déjà s'occuper de monter ça, et puis on va pas s'en faire trop. Hein. Voilà, on va pas se... Parce qu'après c'est quoi? C'est une vidéo haul. Bon, après cet épisode orageux, il est déjà minuit 19, donc on a fait un couscous, et en fait il est un peu plus tard que d'habitude, parce qu'on a regardé la 2e saison de Lost in Space, et le dernier épisode j'ai rien compris. Bref, je leur donne à manger, et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, je vous reprends un petit peu, donc désolé comme d'hab si les chiens... Petit chat dans la gorge. Si les chiens font un peu de bruit, ils sont en train de terminer leur repas, donc voilà, je suis désolée de ne pas avoir plus filmé que ça ce week-end, mais bon voilà, donc je suis pas spécialement sortie de toute façon. J'avais besoin de me reposer un petit peu, là mon corps me dit fais une pause, là on te met les warnings, ça va pas trop, enfin ça va pas trop, il n'y a rien de grave, mais il met en mode fais gaffe un petit peu, prends un petit peu de temps pour toi. Et puis bon, je suis full stressée, donc là à chaque fois que j'y repense j'ai la boule au ventre, parce qu'en fait demain je vais devoir gérer un appel téléphonique, sachant que c'est une phobie pour moi. Et que ça va se passer au boulot, donc je vais devoir gérer un appel téléphonique au boulot, sachant qu'ils veulent généralement pas que tu répondes au téléphone au boulot, ce qui paraît en soi logique, mais les organismes ne te laissent pas le choix. Quand je dis pour le crédit à Cofidis dont je vous ai parlé hier, que fallait que j'ai une réponse pour le crédit pour une voiture, et sauf que ils m'ont dit on vous rappellera lundi. Je fais lundi je travaille. Ah bah oui, mais on n'a pas le choix madame. Vous inquiétez pas, ça ne durera que quelques minutes. Ah oui, mais enfin bon, normalement, la j'ai pas à leur répondre, quoi.
Donc je répondrai quoi qu'il arrive, et puis si mon chef me dit quelque chose, je dis bah écoute, retire-moi 1 heure sur mon salaire, et puis qu'est-ce que tu veux que j'y fasse à un moment donné, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais bref, donc de toute façon ça me stresse. Et je serai pas tranquille tant que j'aurai pas une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Amaury, qu'elle soit positive ou négative, mais je déteste ne pas être fixée, donc vivement que j'ai cet appel et que j'en sache plus. J'espère juste qu'au bout du fil, je tombe pas encore sur une personne, je suis désolée de dire ça, hein, c'est pas péjoratif en soi, mais hier, quand j'ai appelé chez Cofidis, c'était une personne qui était avec un fort accent maghrébin, et le problème c'est que souvent tu leur parles et t'as l'impression qu'il y a des trucs qu'ils comprennent pas, enfin ils comprennent le français mais il y a des termes, t'as l'impression qu'ils comprennent pas où je veux en venir, et c'est un peu compliqué, donc normalement l'appel que j'aurai demain ce sera sur des bureaux. Généralement quand j'ai des appels plus pour signer des contrats, c'est plus avec des bureaux en France où voilà, il y a un peu plus de facilité à comprendre les choses, donc j'espère que ce sera un peu plus simple et que je serai pas trop de complications à me faire comprendre, parce que des fois rien qu'avec entre des personnes françaises francophones, j'ai déjà du mal des fois à me faire comprendre. D'ailleurs je suis une très mauvaise formatrice au boulot parce que j'ai toujours l'impression de parler chinois aux gens, donc j'espère que j'arriverai bien à me faire comprendre et que voilà. Donc comme je dis, en théorie j'aurais demandé à ma banque, tu pourrais être sûr que comme c'est des gros cons, ils m'auraient refusé d'avance de me faire un crédit, mais si c'est un organisme, Amaury, si c'est un organisme de crédit, eux le but c'est de faire des crédits, et même si tu les... Enfin pas si tu les rembourses pas, mais je veux dire si tu les... Tant que tu payes tes échéanciers chaque mois, et même si jamais tu le reprolonges et que t'as pas fini de payer l'autre et que tu t'en fais un nouveau, ils s'en foutent, eux ils veulent gagner de l'argent, c'est tout ce qui compte. Donc je me dis, pour eux il n'y a pas de raison que ce soit pas accepté, mais bon, c'est tendu, et j'aimerais bien enfin avoir une réponse pour me poser un peu, donc voilà. Bon ça va, la semaine prochaine je travaille que... Enfin la semaine prochaine, pas celle-ci. La semaine du 26 il y a le jeudi de l'Ascension, donc et après il y aura un petit week-end de 4 jours qui va faire du bien pour me reposer. Donc bref, et puis après si ça, j'espère vraiment que l'accord se fera, qu'on se sera bien compris et que l'accord se sera fait. En plus sachant que là, en plus je paye un crédit avec un taux qui est complètement débile, alors que si je prends un crédit beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, beaucoup plus long, le taux sera beaucoup plus petit. Et bref, ça me stresse parce qu'en fait mon gros projet que j'avais en tête, dont les confidentiels sont au courant, vont forcément être repoussés parce que tant que tous mes crédits ne seront pas cleanés, je ne pourrai pas envisager de faire mon prochain projet. Donc voilà, ça va être un peu compliqué, il va falloir que je serre les dents de rester un peu plus dans ma situation qui me fait chier, mais bon. Moi j'aurais avancé, j'aurais une voiture. Là c'est Lexi qui boit. Bref. Je suis stressée. Mais bon, en tout cas j'aurais fait du montage. J'ai ma petite note, j'ai mon petit post-it à emmener au boulot. Faut pas non plus j'oublie d'emmener tout mon stock de rechange pour mes règles au boulot, parce que sinon ça va pas le faire, vu qu'il faut que je me change en urgence toutes les heures. J'ai l'impression de retourner en adolescente qui avait ses premières règles sans contraception. Tu sais, flouf. Bref, et sinon en ce moment, oui, je vous ai pas parlé, comme je suis pas mal de personnes, pas mal de groupes de budgéteuses sur les réseaux sociaux, je me suis motivée à faire mes enveloppes budget, ce qui est bien sympathique. De toute façon il faudrait qu'à l'avenir j'en fasse quelques petites vidéos si ça vous intéresse, mais en tout cas j'ai écrit plein de posts aujourd'hui à publier sur Insta. Et notamment, je suis en train de penser, c'est que ce week-end, en fait, je me suis inscrite sur des plateformes pour pouvoir gagner de l'argent. Et dedans, il y en a 2. Hop, donc on a Atapol qui, en fait, tu réponds à des sondages et que tu gagnes de l'argent. C'est pas très rapide parce que moi, en fait, généralement, je fais pas partie des profils les plus intéressants. En fait, généralement, je pense qu'ils veulent des trucs avec des enfants ou des gros consommateurs, etc. Ce qui n'est pas mon cas. J'ai toujours Google Reward depuis je ne sais pas combien de temps. Sachant qu'à chaque fois chez Atapol comme chez Google Reward, en fait à chaque fois que tu t'attends 3€, tu peux te faire payer, tu demandes un virement PayPal et tu touches tes 3€. Et sur Google Reward, le problème c'est que ça fait des années qu'ils me posent les mêmes questions et ça monte pas très vite. Genre je gagne 3€ tous les 6 mois, peut-être un truc comme ça. Et dernièrement j'ai testé aussi PolPay. Dessus il y a un peu plus de sondages, ça paye mieux, mais il faut attendre 10€ pour redemander à l'argent. Enfin 10,50€ parce que il y a 50 centimes qui sont pris par PayPal. Donc faut que j'atteigne 10€, mais les sondages, pareil chez PolPay, ça tombe pas plus que ça, mais par contre tu peux être payé à jouer à des jeux vidéo. Donc je le fais un petit peu. Donc ouais, j'ai déjà récupéré 3€ sur Atapol, j'ai déjà récupéré... Enfin là je suis à 7 ou 8€ chez PolPay, voilà. C'est ce que j'avais à dire pour le coup. Mais voilà, c'est tout.
En tout cas, j'essaierai de vous tenir quand même au courant cette semaine. Peut-être que je vloguerai, histoire de pas tout vous dire à la fin. Peut-être que je prendrai la caméra un peu plus la semaine prochaine, histoire que pour le week-end, si j'ai rien d'autre de spécial à montrer, c'est que je raconte un peu plus la semaine, l'appel que j'ai eu avec Cofidis, comment ça s'est passé, etc. etc. Au départ, j'aurais dit, sinon vous me rappelez au vendredi, mais bon, je savais bien que ça, elle avait l'air de mentionner que la note, si je disais vendredi, elle allait un peu se perdre, la note, qu'ils allaient oublier de me rappeler. Puis bon, j'ai pas envie de repousser parce que je sais pas sur les. Autant les petits montants, je sais qu'ils peuvent me les verser, enfin me les débloquer en 48 heures. Autant quand c'est des gros montants, je sais pas du tout si c'est en 48 heures ou s'il faut une semaine de délai. Et après, en plus, il faudra sûrement commander la voiture si ça passe ou pas. Mais bon, c'est toujours des si, et j'aime pas ne pas me projeter. Bref. En tout cas, si j'arrive à avoir une nouvelle voiture, celle-ci, on l'aura pas gardée longtemps, mais il faut savoir être raisonnable. Et même si à chaque fois, je veux toujours garder une voiture de collection, le peu de frais que j'ai dessus, ça me fait chier. De toute façon, avec le ZFE, on n'aura pas le choix. Entre les frais que ça m'engendre, les pièces qui tombent une à une en rade, on n'arrive pas forcément à savoir comment les réparer. Puis là, la portière, on sait même pas. Déjà, on va la porter au garage. Je vais faire, en fait, pour rentrer dedans, faut passer par le coffre. Ouais, on va dire, vous comprenez pourquoi on change de voiture, ok? Donc voilà, faut qu'on change rapidement pour profiter des primes à la conversion. Enfin, plein de trucs comme ça, quoi. J'ai l'impression que mes escargots, ils ont un peu chaud. Un petit peu la porte, si je le déglingue pas. Attendez. Ah putain. J'ai une porte depuis que je l'ai nettoyée, elle se met mal. Je vais voir un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un effet de serre là-dedans. Ouais, il va faire très chaud. Je regarde le thermomètre. Ouais, c'est un peu ouf. 25 ça va. Mais ouais, pour dire les pièces de toute façon, après les pièces d'occasion sur des voitures qui commencent à avoir 25 ans, t'en trouves plus grand chose, donc ça commence à devenir compliqué. Puis le peu qu'on trouve, c'est de la seconde main qui ont déjà été utilisées et démontées sur des voitures qui roulent plus, donc c'est pas de la première fraîcheur non plus, donc c'est un cercle vicieux et c'est juste pas possible à. Donc le gros projet, faut que je me motive à mettre de côté tout l'argent que je peux au maximum et puis pas m'acheter des conneries et puis peut-être que j'arriverai à rembourser ce crédit-là en anticipé, me débrouiller autrement. Bref. Au pire on attendra le projet dans 6 ans à la place de 2. Voilà. Bref. Sinon ouais, tout à l'heure il y avait l'épisode orageux que je voulais dire, c'était un bel orage qui apparemment était général à la France parce que j'ai eu pas mal de vlogs même dans le sud où il y a pas mal de gens qui se sont tapés des averses sur la tronche auxquelles ils ne s'attendaient pas forcément. Et tout à l'heure j'ai pas trop réagi parce que je sais qu'à Montréal avait peur de tout ce qui est feu d'artifice, coups de fusil par les chasseurs et tout ce qui est orage aussi. En fait tout à l'heure il a vraiment à peine réagi, j'ai l'impression que vraiment depuis que Kitty est parti il est devenu zen. Alors ok, il était un petit peu attentif, il fallait pas non plus dire qu'il était en train de dormir les 4 fers en l'air et tout, mais au niveau réaction, Lexi a un peu plus réagi que lui tout à l'heure. Elle était un peu plus tendax, mais bon, un câlin maman et tout allait bien. Voilà. Bref, donc tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Amaury, arrête de lécher le sol, c'est dégueu. Bref. Tout ce que j'avais à en dire, donc pour la petite update du moment, et puis je s'en retrouvera tout à l'heure si je pense à conclure. Ou si j'ai des trucs à dire avant, je ne sais pas. Il est déjà minuit et demi, on se fait chier. Donc j'ai changé de batterie et j'ai repris en fait, j'ai tourné une petite vidéo. Donc après la série des Pikuniku, normalement cette vidéo là sera sortie avant ce vlog. Donc j'ai commencé à tourner une série de vidéos sur les articles que je trouve sur les suggestions sur mon téléphone. Donc les différents articles qui vont parler donc des hypersensibles, qui vont parler des personnes qui ont envie de changer de vie, des personnes qui se sentent plus connectées au monde, enfin plein de sujets que je vous parle au quotidien. Donc je vais vous lire ces articles parce qu'ils m'ont beaucoup touché, ils ont été assez poignants. Je vous mettrai les liens parce que des fois en fait à l'oral c'est pas forcément facile de me comprendre parce que je suis pas forcément la meilleure des oratrices. Je mettrai les liens pour pouvoir lire ces articles, mais je trouve qu'ils m'ont beaucoup touché et je pense que ça peut être sympa que vous soyez au courant qu'on n'est pas seul. Donc voilà, des trucs sur les reconversions professionnelles, sur l'hypersensibilité, sur les besoins de se dire j'ai besoin de changer ma manière de vivre par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement, voilà, plein de choses comme ça. Donc je tourne une petite vidéo et puis ce sera pas mal. Ça évite comme ça stocke dans mon téléphone et puis on va pouvoir tourner des nouvelles vidéos parce qu'il y a besoin de sortir des nouvelles vidéos pour la chaîne. Voilà.